Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter un petit tuto sur l'installation d'une machine Ubuntu, une machine virtuelle sur l'environnement VirtualBox pour la préparation des TP sur la communication unifiée des plateformes WebRTC que nous allons utiliser. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle machine en cliquant sur l'onglet Nouvelle et je vais nommer la machine TP1 par exemple, quoi, en fait. Et je choisis le système, le type, je mets Linux, je choisis la RAM, bon, je peux aller jusqu'à 4, voilà, création du disque virtuel, je fais créer un VDI, voilà, je veux une image disque virtuel, voilà, voilà, pour l'allocation dynamique, voilà, nous-mêmes, nous allons allouer de l'espace que nous voulons, voilà, je peux aller jusqu'à, bon, ou bien je viens à ce niveau-là, je saisis directement, je prends 60 gigas. Voilà, et je fais créer. Il faut au préalable que vous ayez téléchargé un ISO donc de Ubuntu, la version 18 ou plus. Voilà, mais avant que je démarre l'installation, je vais cliquer sur l'onglet configuration pour ne pas être en connexion en réseau et autres, pour que l'installation puisse tarder. Je veux toujours installer la machine sans pour autant qu'il puisse faire des mises à jour ni de recherche. Après installation, comme moi-même, je vais faire la chose avec des lignes de en ligne de commande. Voilà, donc pour cela, je fais dans configuration, l'onglet réseau, je fais aucune connexion. Je n'ai pas besoin que la machine exploite la connexion pour l'installation de la machine virtuelle parce que sinon ça risque de prendre énormément du temps. Voilà, et à ce moment-là, je pourrais faire démarrer. Voilà, si je démarre, la machine va me demander d'aller chercher l'iOS, voilà, de la machine parce que je l'avais déjà une fois utilisé, c'est pour cela qu'il est par défaut à ce niveau-là. Sinon, vous êtes obligé de cliquer sur ce bouton pour aller exploiter dans téléchargement où est-ce que votre ISO est déjà ajouté. Voilà, pour cela, c'est déjà là, je fais tout simplement démarrer et elle va démarrer avec l'installation avec la version de Ubuntu 18.04.6 en desktop. Voilà. Vous pouvez utiliser du serveur et autres, mais bon, comme moi je fais du WebRTC, j'aurais besoin d'accéder à des navigateurs à l'intérieur de ma machine, c'est pour cela que j'utilise la version desktop. Mais la personne pourrait utiliser la version serveur et après installation haute, il pourra utiliser son navigateur externe et accéder via une adresse IP sur ces plateformes, etc. Voilà, donc c'est un choix de tout un chacun. Donc l'installation de la machine va démarrer. Voilà, on attendra le temps qu'il faut. Souvent, ça peut prendre un peu de temps pendant ces étapes-là. On va patienter. Voilà, bon, elle est en train de tourner, de faire le rechargement du début de l'installation et qu'on puisse commencer les différentes étapes. Voilà, donc là, on voit que la machine commence à s'afficher. Voilà, on est à début d'installation. Ceux qui comprennent anglais et autres, vous choisissez la langue que vous voulez et à ce niveau-là. Mais nous, on va choisir la langue française et on va cliquer sur installer maintenant. Donc, je clique sur installer maintenant. Voilà, après installation maintenant. Bon, ici vous avez donc le disque sur le clavier. Voilà la version, la langue que vous avez besoin sur le clavier. Bon, je vais laisser avoir français variante obsolète ou bien AZERTY ou bien vous choisissez la version du clavier que vous voulez. La langue du clavier quoi. Je fais continuer. Voilà, bon, je vais essayer d'agrandir ça un peu. Voilà, et comme ça j'aurai ma fenêtre qui est là. Voilà, et je fais quoi? Installation normale. Bon, je fais tout simplement continuer. J'ai besoin d'utiliser une installation normale. Voilà. Effacer le disque et installer Ubuntu. Oui, comme je suis en virtuel, je peux le faire. Effacer tout ce qui est parce que ça va concerner que le disque de la machine virtuelle. Et je fais installer maintenant. En cliquant sur installer maintenant, et c'est là où il va faire sa recherche et va me demander de confirmer autre. Je vais continuer. Voilà, et je serai obligé de préciser la zone là où je me suis. Actuellement, bon, je dirais tout simplement par défaut vous êtes à Paris et autres, ou bien si vous êtes au Sénégal comme moi, vous cliquez ici pour être dans la capitale, Dakar à ce niveau-là. Et je fais continuer. Voilà, et à partir de là, maintenant, je pourrais donner le nom de ma machine. Voilà, le nom de ma machine, je vais la nommer, je vais la nommer desktop. Voilà, je mets desktop, voilà, je mets desktop.
Voilà, bon, le nom de l'ordinateur, je peux changer desktop, VirtualBox. Et l'utilisateur, maintenant, je change l'utilisateur, je mets la tire. Je fais mon mot de passe, voilà, bon, un mot de passe léger, très faible, mais c'est pas méchant. Bon, vous pouvez donner un mot de passe beaucoup plus compliqué, mais moi, je veux juste un truc simple. Voilà, donc, je donne ce mot de passe-là et je fais continuer. Et du coup, donc, au démarrage, il y a l'option de cocher au démarrage qu'il faut que vous saisissiez votre mot de passe, ou bien au démarrage la machine entre directement sans demander un mot de passe. Voilà, et là maintenant c'est une étape aussi que vous laissez maintenant la machine dérouler l'installation le temps qu'il faut, et jusqu'à la fin il vous demandera de redémarrer la machine. Donc une fois que toute cette étape là est faite, à la fin on redémarre la machine. C'est en ce moment là que la machine pourrait être accessible et que le travail pourrait continuer. Donc à ce niveau on peut attendre un peu stop le temps que ça tourne. Voilà, une fois que l'installation est finie, vous allez maintenant redémarrer la machine. Voilà, vous verrez le bouton redémarrage. Voilà, et on redémarre la machine tout en attendant qu'elle redémarre et qu'on accède à notre interface. Voilà, il suffit d'appuyer sur entrée pour supprimer le médium. Parce que si vous ne validez pas le bouton entrée pour supprimer le médium, vous risquez à chaque fois que vous lancez la machine et qu'elle reprenne encore l'installation. Voilà, donc attendons le temps qu'il faut. Voilà, là donc la machine démarre et on va accéder à l'interface en saisissant notre mot de passe. Voilà, pour se connecter. Voilà, une fois que le redémarrage effectué, vous serez dessus cette fenêtre. Vous verrez un guide. Voilà, il suffit juste de cliquer sur le bouton vert suivant, etc. Suivant jusqu'à la fin et vous mettez terminé. Mais n'oubliez pas qu'on avait mis notre machine sans connexion. Voilà, donc il faudra revenir sur cet onglet où c'est écrit machine. Cliquez là-bas, vous avez configuration. On revient là dans réseau. Là, on n'avait mis aucune connexion. Cette fois-ci, au lieu qu'on laisse par NAT et autres, on va faire un accès par pont pour que la machine physique et notre machine virtuelle puissent être dans le même réseau. On clique sur avancer, on fait autoriser tout. Voilà, ça va nous permettre donc que notre machine physique et la machine virtuelle puissent être dans le même réseau. Ici dans le nom, vous verrez les interfaces si vous êtes connecté par Wi-Fi, par câble, etc. Et on fait sur OK. Donc ça charge, vous verrez ici ce petit onglet là aussi, en un instant ça va changer pour devenir complètement blanche, pour dire que donc vous avez maintenant un accès à internet. Mais pendant ce temps, peut-être nous allons revenir sur ces trois pointillés qui sont à ce niveau là. Voilà, c'est devenu blanche. Bon, il y a un souci de connexion. Voilà, c'est devenu blanche le bouton là. Donc on vient sur ces trois points là, on recherche le terminal. Voilà, je vais rechercher terminal. Voilà, et là je l'ouvre en double-cliquant tout simplement. Et là j'ouvre mon terminal pour la première fois. Je fais clic droit ici, ajouter aux favoris. Comme ça va rester là même si la machine redémarre. Donc la première chose à faire, n'oubliez pas qu'on avait installé la machine sans connexion, donc il faudra la mettre à jour. Pour cela, je vais me connecter en tant qu'administrateur, saisir le mot de passe. Voilà, si le mot de passe est incorrect, il vous dira incorrect, il faut encore taper à nouveau. Voilà, et ça entre, je suis en tant que root. Voilà, là j'étais en tant qu'utilisateur simple avec le tilde $. Cette fois-ci, je suis en tant que root, j'ai mon tilde dièse. Je fais à jour ma machine apt update. Donc je fais un apt update, la mise à jour superficielle. Après je ferai une mise à jour profonde avec apt upgrade qui peut prendre un peu du temps là-bas, l'upgrade. Voilà, mais on laissera le temps que ça termine, et une fois que ça termine, on mettra fin à ce tuto là avant de passer à l'étape suivante. Voilà, donc on laisse le temps que cette mise à jour termine. Voilà, donc là vous verrez que la mise à jour est terminée. Je vais mettre une mise à jour profonde genre du système en faisant apt upgrade. Voilà, bon, je fais un -y pour dire quoi, un -s quoi, pour qu'il ne va pas me demander à confirmer pour continuer, etc. Cette commande là maintenant peut prendre énormément. Bon, upgrade, voilà, cette commande là aussi peut prendre énormément du temps, et que avant que la fin, ça dépend du système, parce que là vous verrez que par là il me dit 400
400 et quelques espaces 400 et moins espaces supplémentaires seront installés. Pour installer tous ces 400 là maintenant, c'est énormément du temps, et que donc je vous laisserai finir cette upgrade là, et après on pourra continuer à la prochaine séance. Merci. Voilà, donc comme vous le voyez, en 10%, 11%, et ça nous reste à peine 7 minutes et quelques. Bon, donc je ne vais pas terminer carrément l'installation, mais moi je vous laisse la finir, et après on passera au tuto suivant pour l'installation de notre serveur Asteris, sur laquelle on va faire toutes les configurations nécessaires pour les plateformes. Voilà, merci à tout le monde et bonne suite. À tout à l'heure.